créer une nouvelle dynamique au niveau de la recherche nationale en encourageant la recherche appliquée et la collaboration entre les laboratoires. C'est l'objectif de l'appel à projet lancé conjointement par le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, la Fondation OCP, l'Université Mohamed VI Polytechnique et le Centre national pour la recherche scientifique et technique. Doté d'une enveloppe de 170 millions de dirhams, cet appel à projet multithématique porte sur nombre de domaines prioritaires. Il fait suite au Fonds Recherche et Développement autour des phosphates lancé en octobre 2014 avec un budget de 90 millions de dirhams et qui a permis de financer 39 projets de recherche. Ce premier fonds Recherche et Développement autour des phosphates a permis l'enrichissement de la production scientifique par la présentation de plus de 300 communications au niveau national et international, la publication de 163 articles, 4 brevets et la formation de 70 doctorants et 31 post-doctorants. Capitalisant sur le succès de ce premier fonds, les partenaires entendent pérenniser la dynamique et les synergies créées à travers ce nouvel accord de partenariat pour le lancement du Fonds Recherche et Développement 2020. Ils s'engagent ainsi à déployer les moyens nécessaires à sa mise en œuvre afin de hisser le Maroc au rang des grandes nations en matière de recherche et développement et d'innovation. Et avec nous depuis Ben Guerir, Khalid Baddou, directeur de communication de l'Université Mohamed VI Polytechnique. Bonsoir Khalid Baddou. Bonsoir Khadija Hassan. Alors, on vient de l'entendre, donc ce projet est né il y a déjà quelques années. Je voudrais évoquer avec vous l'éligibilité. Qui est éligible pour participer, pour justement déposer son dossier? Donc je rappelle que le dépôt de dossier vient de commencer. Qui est éligible finalement? Alors aujourd'hui, tous les porteurs de projets de recherche appliquée principalement sur 6 thématiques sont éligibles pour postuler. Alors la première thématique, c'est la santé, l'environnement et la qualité de vie. L'agriculture et l'industrie agroalimentaire, les ressources naturelles et énergies renouvelables, l'industrie aéronautique, l'éducation et la formation, et puis les sciences humaines. Il ne faut pas oublier, on n'est pas uniquement sur des thématiques purement de sciences dures. Et donc demain, le 30 septembre, il y a un webinaire qui est organisé pour tous les porteurs de projets qui souhaitent avoir plus de détails sur cet appel à candidature. Et jusque-là, pour vous dire, les derniers chiffres, on a plus de 1000 participants qui se sont inscrits. C'est dire qu'il y a aujourd'hui une attente de la part des jeunes Marocains, de la part des chercheurs et des doctorants pour pouvoir présenter leur projet ou au moins apprendre à comment participer dans cet appel à projet. Quelle est aujourd'hui la place où, j'ai envie de dire, comment rendre cette R&D, cette recherche et développement, cet aspect que l'on a souvent relégué au second plan, comment le rendre comme un véritable ingrédient de compétitivité pour le Made in Maroc? On parle beaucoup de cette marque marocaine. Comment, selon vous, on peut réussir cette transition? Alors, écoutez, il y a 3 indicateurs pour mesurer la performance d'un pays au niveau de la recherche et le développement. La première, c'est la production du savoir, c'est-à-dire le nombre de publications produites par le pays. Le deuxième, c'est le potentiel d'innovation et de valorisation de la recherche. Et 3, c'est la qualité des chercheurs. Et qui dit la qualité des chercheurs veut dire la qualité de leur formation. Et donc aujourd'hui, le Maroc, malheureusement, accuse un retard significatif en matière de cette formation des chercheurs qui, eux, produisent de la recherche et de l'innovation et en même temps produisent des publications scientifiques. Pour vous donner quelques chiffres, en 2018, il y a eu 4 millions d'articles scientifiques qui ont été publiés dans le monde. Et ça, c'est une étude d'une agence internationale qui fait cette analyse, dont les 2 tiers ils sont produits par 10 pays. Le Maroc, il contribue à 0,2%, soit environ 7500 publications de ce total des 4 millions. Donc, si on devait se comparer avec un pays avec plus ou moins les mêmes spécificités, est-ce qu'on est, est-ce qu'on a la moyenne ou pas? Alors, on est tout simplement, on est 6e en Afrique, on est 58e dans le monde, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pays qui nous devancent. Et aujourd'hui, ce n'est pas un constat d'échec qu'il faut faire, c'est juste pour dire qu'aujourd'hui,
Et Covid nous a appris bien des leçons dans ce sens, c'est que la recherche scientifique aujourd'hui est un élément clé si on veut qu'un pays arrive à la souveraineté scientifique, arrive aussi à développer ses compétences en matière de R&D et arrive aussi à avoir de l'autosuffisance. Et donc aujourd'hui, cet appel à projet, quand même, qui est d'une envergure pas uniquement financière, mais aussi au niveau de l'accompagnement des chercheurs. Aujourd'hui, l'Université Mohamed VI Polytechnique, en tant qu'une institution qui a une vocation de bien public, c'est une institution qui est fondée par le groupe OCP, qui est portée par la Fondation OCP, mais qui a vocation à ouvrir ses portes à toutes les initiatives visant la promotion de la recherche et du développement au Maroc. Et bien, l'université aujourd'hui offre des plateformes de recherche, ce qu'on appelle des living labs. C'est des laboratoires vivants qui vont permettre à ces chercheurs de faire de la recherche appliquée et pas uniquement de la recherche fondamentale, qui vont permettre aussi de bénéficier d'un réseau de partenaires à l'échelle internationale. Et donc aujourd'hui, si on a ce trio financement, infrastructure technique et savoir-faire humain, je pense que la combinaison est bien partie pour donner des résultats sur les 2, 3 à 4 prochaines années. Je voudrais m'arrêter sur l'aspect humain, justement. Pourquoi aujourd'hui nous avons un chercheur d'origine marocaine qui a été nommé par le président américain dans une commission d'experts chargée de trouver ce fameux vaccin contre la Covid-19. Il y a la semaine dernière la Marocaine Selma, ou Ismahan plutôt, l'OFI, qui a été nommée au nouveau poste de scientifique en chef auprès de la FAO, de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Khalid Badou, selon vous, que faut-il faire aujourd'hui pour garder nos cerveaux marocains, pour freiner cette fuite des cerveaux dont on parle beaucoup? Parce que finalement, la qualité de la formation est là. Mais malheureusement, beaucoup préfèrent aller ailleurs. Tout à fait. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, le focus qui est fait sur la recherche et le développement au Maroc nécessite d'avoir un peu plus d'attention parce qu'aujourd'hui, c'est devenu primordial pour le développement du pays. Et donc aujourd'hui, on parle, si ce n'est qu'au niveau du budget d'État, de pratiquement 0,76% du budget d'État qui est alloué à la recherche scientifique, dont une bonne partie qui va vers les salaires et vers c'est-à-dire le paiement des salaires et des frais fixes avant de pouvoir déléguer une partie pour la recherche scientifique de manière pure. Donc aujourd'hui, ce n'est pas les compétences qui manque tout à fait. C'est l'infrastructure qui va permettre à ces jeunes Marocains, jeunes et moins jeunes, de se développer au niveau de leur pays. Et aujourd'hui, le positionnement de l'Université Mohamed VI Polytechnique, justement, c'est de leur offrir une bonne plateforme de recherche appliquée, de faire aussi retourner des Marocains et plus largement des Africains vers le continent, vers la patrie, pour pouvoir contribuer à son développement. Et je pense qu'aujourd'hui, les résultats, on a déjà des résultats après 3 ans et demi d'existence. On a réussi à attirer parmi les talents mondiaux, qui sont des talents marocains dans le monde, et cela nous permettra justement non seulement d'être fiers, mais aussi de pouvoir capitaliser dessus pour attirer, pour former aussi des jeunes Marocains ici dans le pays pour le développement de la recherche et le développement au Maroc. Et avant de parler justement, et pour terminer, de cette synergie africaine en la matière, en matière de R&D, de recherche et développement, je voudrais évoquer avec vous cet exemple de réussite qu'est l'agriculture, qui a connu de belles avancées en termes de R&D chez nous, mais que nous avons réussi à exporter même en Afrique. Comment, selon vous, étendre ce modèle sur d'autres secteurs d'activité, surtout qui n'ont pas, j'ai envie de dire, l'importance, le poids du secteur agricole, comme on le sait dans notre pays et bien d'autres pays africains? Vous savez, à un certain temps, quand on arrive à rendre la recherche comme un bien commercialisable, entre parenthèses, c'est-à-dire que les universités et les laboratoires de recherche vendent des prestations de recherche pour des entreprises, c'est-à-dire qu'il y a un marché de R&D qui émane de la part des entreprises, c'est-à-dire qu'il y a des financements qui viennent, et c'est-à-dire qu'on arrive à créer un écosystème, je dirais, de la recherche et du développement en faveur du développement du pays, pas uniquement dans un seul sujet, mais sur plusieurs sujets. Ça peut être l'industrie, la data science, l'intelligence artificielle, et les sciences humaines et sociales également. Donc aujourd'hui, le travail doit être fait dans les deux sens. D'une part, par les universités, parce qu'ils doivent développer leurs compétences et développer leur capacité à promouvoir et à valoriser leurs produits de recherche, et d'autre part, de l'industrie qui doit aujourd'hui se transformer en industrie consommatrice de R&D, pas uniquement une industrie importatrice de R&D et qui commercialisant des produits localement. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il y a des prémices quand même. On commence à sentir qu'il y a de l'intérêt de la part des industriels. Si ce n'est qu'au niveau de l'Université Mohamed VI Polytechnique, il y a
de plus en plus d'industriels qui font appel à nos laboratoires de recherche. Les collaborations avec d'autres laboratoires à l'échelle nationale se fait de plus en plus fréquente pour permettre justement de développer un écosystème plus élargi de la recherche et du développement au Maroc et justement pouvoir exporter cela vers des confrères dans différents pays d'Afrique. Comment est-ce qu'on peut parler, vraiment mais en le mettant entre guillemets, d'un écosystème, de cette synergie d'acteurs de la R&D sur notre continent? Rapidement, s'il vous plaît, Khalid Badou, merci. Aujourd'hui, c'est la multitude, en fait, la complexité de l'exercice vient du fait que les intérêts sont différents. Mais aujourd'hui, si on arrive à trouver, à mutualiser les intérêts, à mutualiser les ressources également, que ce soit les ressources techniques et les ressources humaines, je pense que nous pouvons franchir le pas. C'est-à-dire les entreprises, les industriels auront du mal à regarder, à aller voir ailleurs parce que justement, ils auront une offre sur le marché local qui pourra répondre à leurs besoins. Merci beaucoup Khalid Badou, directeur de la communication de l'Université Mohamed VI Polytechnique de Ben Guerir, d'avoir répondu aux questions de Média TV. Merci. Merci à vous.